Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de révision en philosophie, parce qu'en effet, c'est pas forcément évident de savoir comment réviser. Il n'y a pas une liste de définitions à connaître, une liste de théorèmes, il n'y a pas un nombre limité d'auteurs à connaître absolument, et au final, tu peux réviser 1 heure et tomber sur un sujet qui te convient très bien, tu peux réviser 6 mois et tomber sur un sujet qui n'a rien à voir. Et donc complètement te foirer. Maintenant que tu es bien déprimé et que tu n'as plus aucun espoir, je vais te donner quelques petits conseils qui m'ont été très utiles et qui pourront probablement t'aider que tu passes le bac ou bien que tu prépares tes concours. Ou bien que tu sois un nostalgique du baccalauréat et que sans raison tu aies envie de réviser. Première chose à te dire, c'est que c'est quand même mieux de travailler régulièrement. Parce que vous n'arriverez jamais à votre examen ou à votre concours 100% prêt. Et du coup, il vaut mieux savoir le plus de choses possible et c'est quand même plus simple quand tu as bossé pendant 1 an et pas que tu es en train de réviser la veille. Je ne vais pas vous mentir, je me suis souvent retrouvée la veille d'un devoir à me taper 34 auteurs à réviser. Je ne suis pas là pour donner des leçons. La deuxième chose à savoir, c'est que le plus important en philosophie, surtout au bac, et puis bien sûr après, si vous préparez des concours en prépa, c'est d'avoir une bonne méthode, alias la méthodologie. C'est-à-dire que vous êtes à l'aise pour faire une problématique, pour faire une introduction, pour construire votre plan. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet, elles pourront peut-être vous aider. Vous pouvez bien sûr voir ça avec votre prof, ou bien un autre truc qui peut être très cool à faire, c'est de lire les dissertations ou les explications de texte de vos amis. En vrai, c'est un petit peu intimidant parfois de faire lire sa copie ou de lire la copie d'une autre, parce que mine de rien, il y a quelque chose d'assez personnel dans une dissertation, mais c'est vachement intéressant de voir un petit peu comment font les autres et de comprendre certaines articulations, on va dire, ou certaines façons de construire une dissertation. Bon, ça c'était pour les grandes lignes, travailler régulièrement et connaître sa méthodologie. Maintenant, on va dire, on est à 7 jours du bac. Comment on fait? Help me help you. Généralement, pour l'examen du bac, ou bien si vous préparez un concours en particulier, il va y avoir des grands thèmes. Des thèmes qui sont propres soit à l'année du concours, soit à la filière dans laquelle vous êtes. Ces thèmes, ça peut être la nature, le travail, l'art, la morale. Voilà, c'est un peu les grands thèmes en philosophie et les sujets vont généralement taper dans 1 ou 2 de ces thèmes. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà regarder quels sont ces thèmes, ça peut être quand même utile, et ensuite essayer de les définir avec vos propres mots. Boom, yeah, I understand boom. Bada boom. Ça vous permet un petit peu de vous entraîner, c'est-à-dire que vous vous dites, si vous prenez le thème la morale, en quoi ça va être lié à la philosophie. Vous allez essayer de trouver les questions que pose ce grand thème. Donc la première question qu'on pourrait dire, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'une bonne action et comment le relier, on va dire, à d'autres thèmes aussi, c'est-à-dire que la morale en politique, la morale dans les sciences. Et vous voyez en fait qu'il y a des grandes questions qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Le fait de travailler un petit peu sur ces questions et de réfléchir à quels sont les domaines d'application de ces grands thèmes, c'est déjà en fait une façon de vous poser des questions et de réfléchir et de préparer en fait votre examen. Le plus difficile, c'est de tomber sur un sujet qui traite d'un thème sur lequel on ne s'est jamais posé de questions. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai jamais eu trop d'affinité avec les thèmes qui concernent l'art en philosophie, qui concernent le beau, et c'est vrai que je redoute un petit peu les sujets qui vont parler de ces thèmes-là. Du coup, si demain je devais préparer le bac, j'irais d'abord sur ces thèmes sur lesquels je ne suis pas très à l'aise pour voir un petit peu quelles sont les questions et quels sont en fait les enjeux de ce thème. Généralement, si vous êtes au lycée, vous avez un livre de philosophie et tous ces thèmes sont répertoriés à la fin, donc vous pouvez lire un petit peu sur chaque thème l'introduction du chapitre, on va dire, pour vous familiariser avec ces thèmes. Encore une fois, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, mais il s'agit juste de vous familiariser avec ces questions, c'est-à-dire de vous familiariser avec les problématiques et les enjeux de chaque sujet. La dernière petite chose que vous pouvez faire, c'est les auteurs. En effet, en philo, on peut faire une super copie sans citer aucun auteur. Il y a toujours l'histoire du frère de machin qui n'a pas cité aucun auteur et qui a eu 18. Mais c'est quand même un peu compliqué, et surtout hyper risqué. Maintenant, il ne s'agit pas de connaître 25 auteurs sur le bout des doigts, c'est le cas de personne. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous choisissez 2 ou 3 auteurs. Bien sûr, si vous pouvez en choisir 15, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Et vous en faites un petit peu vos auteurs poulains, vos chevaux de course. C'est-à-dire que ces 3 auteurs-là, ça va être ceux que vous maîtrisez. Encore une fois, il vaut mieux citer un auteur très bien qu'en citer 5 en faisant des contresens. Une fois que vous avez choisi ces 3 auteurs, le mieux, ça serait d'en prendre 3 qui sont pas aux mêmes époques quand même, c'est-à-dire que vous allez prendre un philosophe grec, un philosophe du Moyen-Âge ou de la Renaissance et un philosophe des Lumières par exemple, et vous allez vous renseigner sur cet auteur. Ça peut paraître bête, mais c'est assez utile de connaître un petit peu la vie de l'auteur. Alors, pas besoin d'aller chercher un énorme livre à la bibliothèque, vous pouvez simplement lire l'article Wikipédia qui concerne l'auteur. Alors attention, Wikipédia, c'est pas non plus de la philosophie pure, sans jamais aucune erreur, mais ça vous permet un petit peu de vous dire qui était cette personne, dans quel contexte il a vécu et comment il en est venu à faire de la philosophie.
En vrai, c'est assez sympa comme manière de réviser parce que c'est toujours rigolo d'aller lire, je trouve, des petites anecdotes sur chacun des auteurs. Il y en a qui ont eu des vies assez originales, on va dire, ou qui ont fait des choses plutôt cool. Si on prend l'exemple de Rousseau, il était détesté de tous ses contemporains et à la fin de sa vie, il est parti faire un petit séjour chez son pote philosophe David Hume, un Anglais. Et David Hume, pour lui faire plaisir, lui a dit « Hey, j'ai invité un peintre à venir faire ton portrait, ça serait cool qu'on ait un tableau de toi. » Rousseau a dit « Ok ». Le peintre donc, a peint le portrait de Rousseau et Rousseau a détesté le portrait qu'a fait de lui le peintre. Il a trouvé qu'il paraissait méchant sur ce portrait, qu'il paraissait vieux et aigri, etc. Et du coup, il s'est disputé au final avec David Hume. Alors, on est d'accord, ça va pas du tout vous servir pour votre copie de bac, mais ça permet un petit peu de connaître le personnage, de le mettre dans une ambiance, on va dire, et puis c'est toujours intéressant, je trouve, de connaître ce genre de petites anecdotes. Et puis le fait de connaître toutes ces petites anecdotes, ça permet de mieux comprendre l'auteur, de mieux comprendre comment il en est venu à poser ces questions, pourquoi il écrit les textes tels qu'il les écrit. Et donc d'appréhender sa philosophie avec un regard un petit peu nouveau. Bref, il faut absolument aller lire les biographies des philosophes que vous avez choisis. Ensuite, une fois que vous avez vos 3 poulains dont vous connaissez tous les secrets, il va falloir choisir quelques textes pour chacun. Quand je dis texte, je dis pas une énorme œuvre à lire la veille du bac. Je veux dire de feuilleter dans votre livre de philo ou bien de taper sur internet les extraits les plus connus de ces auteurs et de se familiariser donc avec leur philosophie. Généralement, les auteurs ont un sujet de prédilection. Rares sont les auteurs qui vont travailler à la fois sur la politique, sur la connaissance, sur l'art, sur la morale et sur les sciences. Généralement, ils sont assez spécialisés politique ou religion ou sciences. Donc ce qu'il faut pour chaque auteur, c'est connaître quel est son domaine de prédilection et qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet. Ainsi, pour chacun de ces 2, 3, 4 ou 5 auteurs que vous avez choisis, il faut que vous soyez capable de dire quand est-ce qu'ils ont vécu, sur quel thème ils ont travaillé et quelles étaient leurs positions. Si vous êtes hyper motivé, vous pouvez même apprendre 1 ou 2 citations de chacun des auteurs, parce que ça fait toujours bien de placer une petite citation de la République de Platon. Donc voilà quelques conseils pour se préparer en amont. Bien sûr, travailler toute l'année, connaître les thèmes qui pourraient tomber et savoir les définir, et avoir dans sa poche 2, 3 ou 4 auteurs que l'on connaît bien. Maintenant, dernier petit conseil pour le jour J. Ne vous embrouillez pas, ne paniquez pas. Il vaut mieux, encore une fois, citer bien un auteur que d'en citer 4 n'importe comment. N'essayez pas non plus à tout prix de citer l'auteur que vous avez révisé. Je veux dire, si vous avez un texte ou un sujet de dissertation qui concerne l'art, par exemple, essayez pas à tout prix de caser le contrat social de Rousseau, ça ne marchera pas. Surtout, n'oubliez pas que vous avez plein d'expériences et plein de références. Encore une fois, il n'y a pas que les grands philosophes qu'on trouve dans les manuels de philosophie. Il y a les films que vous avez vus, les livres que vous avez lus, les émissions que vous avez regardées, les artistes que vous suivez. Même les Disney, les contes sont empreints de philosophie sur la morale, sur la relation à autrui, sur le pouvoir. Bon, ok, regardez Le Roi Lion pour la 14e fois, c'est pas la priorité à faire dans ces révisions, mais vous pouvez vous servir de ces supports pour nourrir votre argumentation. Et je dirais même que c'est hyper important de savoir reconnecter la philosophie avec l'actualité, avec la culture populaire et avec notre quotidien. Dernier conseil, essayez d'être le plus rigoureux possible. On imagine souvent les philosophes comme des espèces de grands barbus complètement perchés qui donnent des cours sous les arbres, mais la plupart étaient des scientifiques, des mathématiciens, des physiciens et qui maîtrisaient l'art de la démonstration. Donc prenez votre temps, relisez-vous bien, avancez argument après argument, soyez calme, ne vous emportez pas et tout devrait bien se passer. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé et que vos concours et vos examens vont bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas également à me raconter comment s'est passée votre épreuve de philosophie. Et moi, je vous dis à très bientôt.